Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue aux enseignements de ce soir sur Retour à l'Évangile de la grâce. Soyez les bienvenus et bonnes conditions d'écoute et bonnes conditions d'apprentissage de la parole de Dieu, de l'Évangile de la grâce, par la puissance et le règne du Saint-Esprit. Demeurez bénis dans la présence de votre Dieu et bienvenue dans l'enseignement de ce soir. Eh bien, juste un petit rappel avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de l'enseignement de ce soir, qui n'est qu'une suite de la série que nous sommes en train de donner, une très très longue série que le Seigneur nous a donnée, où nous parlons sur les mauvaises conceptions liées aux enseignements qui sont donnés dans l'Église aujourd'hui, les mauvaises conceptions liées à la prière. Nous parlons aussi de l'Église et du culte chrétien. Comme nous avons eu à le dire dans une de séries, dans un des enseignements passés, c'est que c'est vraiment un sujet global. Nous sommes en train de traiter ces différents points. Deux fois, vous retrouvez l'Église dans un enseignement où l'on parle des offrandes. Nous essayons, le Seigneur essaye de faire vraiment d'une pierre plusieurs coups. Cela n'empêche pas qu'il va arriver un moment où nous parlerons proprement, où nous allons parler proprement de l'Église et du culte chrétien en long et en large. Et le tout est fait pour le perfectionnement de saints de Jésus-Christ que vous êtes. Le désir, le fardeau que le Seigneur a mis sur moi, son serviteur, c'est d'être utilisé simplement comme canal pour nous faire comprendre la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et pour inciter le peuple de Dieu, inciter les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ceux-là que l'Éternel lui-même veut remettre sur le droit chemin, pour les inciter à retourner à l'authenticité du message chrétien, à l'authenticité de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce qui est la bonne nouvelle qui est prêchée à l'Église et qui concerne les chrétiens que vous et moi nous sommes. Avant d'aller plus loin dans l'enseignement de ce soir, j'aimerais aider encore mon frère et ma sœur ce soir en vous donnant la répartition de la Bible. Puisque le Seigneur permet que je voie certaines mêmes publications sur les réseaux sociaux, que j'écoute certains enseignements que certains donnent, certains enseignements, certains pasteurs qui donnent des enseignements, des gens respectés, honorés par le chrétien, par le peuple de Dieu, même par le monde. Mais quand le Seigneur permet que j'écoute même pour une minute seulement l'enseignement que quelqu'un donne, il permet et il illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne vraiment que nous avons un sérieux problème dans les enseignements qui sont donnés aux chrétiens. Nous avons un sérieux problème. Juste de par la répartition de la Bible. Mon frère, nous ne sommes pas en train de faire des aventures. Dieu ne nous a pas suscités pour faire des aventures dans vos vies. Car je vous dis toujours que nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Moi aussi, je comparaîtrai au tribunal de Christ. Et je rendrai compte pour chacune des paroles qui est en train de sortir de ma bouche. Donc je ne suis pas là pour passer du temps ou pour faire de l'aventure dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale du Seigneur à Likassi et aux membres du corps qui sont en contact avec nous dans le monde entier. Nous ne pouvons pas prendre tout ce temps pour faire de l'aventure. Quand vous prenez votre Bible, mon frère et ma sœur, juste une simple répartition qui vous aidera encore à mieux comprendre les choses. Puisque le Seigneur ne fait que nous donner des enseignements, différentes formes d'enseignement autour d'un même sujet pour nous faire vraiment comprendre d'où est le problème et ce que nous pouvons encore faire
par sa grâce, poussé par le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, pour retourner dans l'authenticité de l'évangile propre à l'Église. Quand vous prenez votre Bible, de la Genèse à Genèse 11, il n'y a rien là-bas. On dirait c'est gouvernement humain. Depuis vraiment que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, après Genèse 2, de Genèse 1 à Genèse 2, l'homme est avec le Très-Haut dans le jardin d'Éden. C'est le paradis sur terre. Dieu veut descendre chaque soir dans le jardin d'Éden et il parlait avec Adam et Ève. Tout ça c'est dans Genèse 1, Genèse 2. Dans Genèse 3, jusque moi je ne sais pas, Genèse 5 là. Vous voyez, c'est le malin là, le diable qui entre sur la scène. Et le mal entre avec le diable dans Genèse 3. Et quand vous arrivez jusqu'à Genèse 5 là, Dieu chasse l'homme et la femme là du jardin d'Éden. Vous continuez votre marche. Donc en gros, de Genèse 2, donc depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Genèse 3 jusqu'à Genèse 11, il n'y a pas de loi, il n'y a rien là-bas. C'est le gouvernement de la conscience, la seule conscience, la lampe témoin que Dieu a placée dans tout individu qui gouvernait tout le monde. Donc de Genèse 1 là à 2, Dieu et l'homme dans le jardin d'Éden. De 3 là jusqu'à 11, il y a tout ça là, ces événements qui amène même jusqu'au déluge où Dieu détruit toute la terre en sauvant 8 personnes seulement, dont Noé et le reste de sa famille et quelques animaux. Mais quand nous allons de Genèse 12, mon frère, de Genèse 12 à Malachie, c'est l'histoire du peuple juif. De Genèse 12 à Malachie, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple terrestre, qui est Israël. Dieu commence en appelant Abraham, en l'appelant de quitter son pays, sa patrie, pour aller vers les lieux qu'il allait lui indiquer. Là, nous sommes déjà dans Genèse 12, 1 jusqu'à 3, l'appel d'Abraham. Dieu marche avec Abraham. Après Abraham, il y a Isaac, Jacob. Donc, c'est l'histoire du peuple juif qui commence de Genèse 12 jusqu'à Malachie. C'est l'histoire de Dieu avec les Israélites. Les 4 évangiles, évangile selon Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, les 4 évangiles nous montrent la vie terrestre du Seigneur Jésus. Les 4 évangiles nous donnent la vie terrestre du Seigneur Jésus. Et cette vie-là, toute la vie de Jésus sur la terre, il l'a passée sous la loi. Toute la vie de Jésus sur la terre, il l'a passé sous la loi. La Bible nous dit dans Galates 4 que lorsque le temps était arrivé, Jésus est né d'une femme et il est né sous la loi. Il est né sous la loi. Jésus a vécu sous la loi. Toute la vie terrestre de Jésus sur cette terre, il l'a vécu sous la loi. Jésus, son passage sur cette terre, il l'a vécu dans l'Ancien Testament. Il est de l'Ancien Testament, Jésus. Il n'est pas de la nouvelle alliance. Il a amené la nouvelle alliance, mais sa vie terrestre, il l'a vécu sous la loi. Ça, ce sont les 4 évangiles. Jean, Matthieu jusqu'à Jean. De Actes, nous commençons les Actes des Apôtres. De Actes 2 à Apocalypse 3, l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Je vais juste m'arrêter par là. Donc voilà un peu une répartition claire et simple de la Bible. De Genèse 1 à Genèse 11. Nous avons tous les événements. La création, la chute de l'homme, le déluge, Noé qui est sauvé. De Genèse 12, l'appel d'Abraham jusqu'à Malachie, mes frères et sœurs, ce n'est que l'histoire du peuple de Dieu terrestre, Israël. Les 4 évangiles nous montrent la vie sur terre du Seigneur. Et chacun des évangiles reflète un caractère spécifique du Seigneur Jésus.
L'évangile de Matthieu nous montre le Seigneur Jésus, nous présente le Seigneur Jésus en tant que le roi des Juifs, en tant que le Messie, en tant que loin des dieux. Ça, c'est l'évangile de Matthieu, la caractéristique principale de l'évangile de Matthieu. Quand vous abordez l'évangile selon Marc, l'évangile de Marc nous montre Jésus en tant que serviteur, en tant que serviteur de Dieu, quelqu'un qui était au service du Père. L'évangile selon Luc nous montre la caractéristique principale attachée à Christ, Christ en tant que fils de l'homme. Et l'évangile de Jean nous présente Christ dans sa divinité, la divinité du Seigneur de gloire. Donc tous les 4 évangiles nous présentent la vie sur cette terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prenons Acte 2 jusqu'à Apocalypse 3, c'est l'histoire de l'Église dans laquelle vous et moi nous sommes. Les autres choses de l'Ancien Testament que Dieu a fait avec le peuple juif, on dit que c'était les ombres des choses à venir. C'était les ombres qui mvuri, les ombres des choses à venir. La réalité étant en Christ, la réalité étant venue, mais l'ombre n'a plus sa raison d'être. L'ombre cesse d'exister. Nous nous attachons à la réalité. Quand Paul parle aux Galates, dans Galates 3, mes frères et sœurs, et quand il leur parle de la loi qui leur a été donnée, quand il dit nous, la loi, nous avons été sous le pédagogue, le nous là dans Galates 4 dont Paul utilise, ça ne vous concerne pas, ça ne me concerne pas. Quand il dit nous, ça concernait les Juifs, c'est à eux que la loi a été donnée. La loi a été comme un pédagogue qui les conduisait vers Christ. Mais quand Christ est venu, la loi a cessé, il n'était plus sous le pédagogue. La loi que Dieu a donnée à Israël par Moïse, c'était comme un pédagogue, quelque chose qui les enseignait, qui les conduisait vers Jésus. Mais Jésus étant venu, la réalité étant venue avec Christ, la loi cesse, la loi cède la place à la réalité. C'était les ombres des choses à venir. L'ombre n'est pas la personne. Mon ombre à moi, ce n'est pas moi. L'ombre annonce que quelque chose est dans les parages, quelque chose est en train d'arriver. Mais quand vous voyez maintenant la personne, l'ombre cesse de vous donner des informations. Nous ne sommes plus sous les pédagogues de la loi. La loi ne nous a jamais été donnée à l'Église. La loi a été donnée au peuple terrestre de Dieu par Moïse. Mais les gens vont toujours puiser les histoires dans la loi. Et surtout des histoires ayant trait à l'argent. Ils puisent ça, ils amènent ça à l'Église. Les gens ne savent pas discerner, ne savent pas dispenser correctement, ne savent pas disséquer la parole de Dieu. Il a donné au peuple de Dieu. Paul parlant à Timothée dans 1 Timothée 4 ou 2 Timothée 4, où il dit à Timothée, mais veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Timothée, veille sur toi-même. Veiller sur soi-même, puisque en veillant sur soi-même, le messager accrédite le message. C'est en ayant une conduite irréprochable d'abord que le messager accrédite son message, qu'il fait donner du poids au message que Dieu donne par lui. Il dit, mais veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement. Nous devons veiller sur les enseignements que nous donnons au peuple de Dieu. Nous devons veiller sur les enseignements que nous donnons à l'Église. Nous l'avons dit dernièrement, mais vous pouvez enseigner les histoires sous la loi, mais atterrissez toujours dans la grâce, atterrissez toujours dans la nouvelle alliance. Prenez un passage de l'Ancien Testament, mais ne vous limitez pas dans l'Ancien Testament. Ne vous limitez pas dans l'Ancien Testament. Vous limitez-vous venez atterrir dans la nouvelle alliance. L'illustration du Seigneur des gloires à la montagne de la transfiguration, où il était, Moïse et Élie ont apparu. Et après, Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait les prophètes, qui ont été des instruments majeurs, des gens respectés, honorés parmi les Juifs. Mais à un moment, ils disparaissent tous. Jésus reste seul à la montagne de la transfiguration. Mais Dieu a envoyé un message pour dire que j'avais fini avec Moïse, j'avais fini avec Élie. Maintenant, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les, Église de Dieu. Dieu vous appelle ce soir encore à écouter Christ. C'est en lui qu'est la réalité. Quand vous lisez la Bible, faisons attention. Même quand vous prenez le livre d'Hébreux, dans Hébreux 1:1 là, la Bible déclare, après nous avoir parlé autrefois
par nos pères, par ceci ou cela. Mais le livre d'Hébreux a été adressé aux juifs, aux chrétiens juifs. C'est ainsi que l'auteur lui-même, qui était aussi juif, il adresse ce livre-là aux chrétiens juifs. Après nous avoir autrefois parlé par nos pères, par les anges. Nos pères là-bas, c'était leur père d'abord à eux, leur père selon la chair, les Abraham, les Isaac et les autres. Le nous là faisait référence aux chrétiens d'abord juifs. Nous devons veiller sur nos enseignements. Nous devons veiller sur les enseignements que nous donnons à l'église de Jésus-Christ. C'est très très important. Vous ne prenez pas la Bible, vous l'ouvrez au hasard, sans faire attention. Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible seulement comme ça. C'est tout ce problème qu'il y a aujourd'hui sur le terrain. Les gens se lèvent avec des faux enseignements, avec des faux appels. Bon, il y a des faux sur le terrain, mais que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, à discerner où se trouve le vrai. Est-ce que vous aimez qu'on vous dise des bonnes choses? Nous ne sommes pas là pour vous dire des bonnes choses. Nous enseignons la parole de Dieu et nous ne cachons rien. Tout ce qui vous est vraiment utile, tout ce qui est utile à votre perfectionnement dans la foi en ce temps de la fin, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous le met à cœur, nous le communiquons. Acte 2, acte 20 plutôt, chapitre 20, eh bien, Paul dit, mais Éphésiens là, il s'adressait aux Éphésiens, mais vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il n'a rien caché. Et moi aussi, je ne cache rien. Je ne cache rien de tout ce qui vous est utile, tout ce qui est utile pour votre perfectionnement. Moi, je suis un don que Christ a fait à son corps, du moins à tous les membres qui sont en contact avec nous. Maudit serais-je si j'ai fait ce travail avec négligence. Maudit serais-je si j'ai fait ce travail avec légèreté. J'ai des comptes à rendre à mon Seigneur. J'ai des comptes à rendre à mon Maître. Vous savez que je n'ai rien caché. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui me suit présentement, je n'ai rien à vous cacher. Je n'ai rien à cacher de tout ce qui vous est utile. Tout ce qui vous est utile. Tout ce qui vous est utile, je n'ai rien à cacher. C'est toujours dans la série de l'enseignement que nous avons commencé dernièrement, où nous avons d'abord parlé des croyances relatives à la pratique de la dîme, qui sont révélatrices de la connaissance erronée que nous avons sur Dieu et sur la nouvelle alliance. Et dernièrement, nous avons parlé sur les croyances erronées, les connaissances erronées que nous avons sur Dieu et sur la nouvelle alliance. Nous continuons dans cette même lancée-là, mais le Seigneur a voulu, il a voulu que je ne devrais pas enseigner ce soir, mais il a insisté pour que j'enseigne. Donc, c'est comme si il a voulu que nous puissions donner des éclaircissements sur la chose liée à la loi de la semaille et de la moisson. Et nous allons atterrir par une illumination d'un point sur lequel on a parlé dernièrement sur la gestion des assemblées locales par les anciens, la nomination des anciens dans les assemblées, voir ça vraiment en détail à la lumière de la parole de Dieu, puisque nous avons dit dernièrement que les assemblées locales, selon le modèle biblique, sont administrées par les anciens. Un pasteur des ministères ne gère pas, ce n'est pas lui qui gère une assemblée locale. Un pasteur des ministères, un docteur des ministères, ce sont des dons que Jésus a fait à son corps. Éphésiens 4, 11 jusqu'à 13 nous le révèle. Ce sont des dons que Christ lui-même a suscités, qu'il a donnés à son corps pour l'édification du corps, pour la construction du corps. Le corps est universel. Les assemblées locales sont gérées par les anciens. Nous allons voir ça. Ancien égale évêque, évêque égale bishop, bishop égale surveillant, c'est la même chose. Mon frère là, vous vous faites appeler bishop, croyant que c'est un titre spécial, ça veut simplement dire ancien. Bishop c'est en anglais, en français c'est ancien, c'est équivaut à évêque, ça équivaut aussi à surveillant. Donc vous prenez des histoires là sans savoir ce que ça signifie. Vous croyez que c'est être vice-dieu, ce n'est pas ça.
Donc, la loi relative à la semaille et à la moisson. Puisqu'il y a des problèmes. Puisque la pensée que Dieu nous donne pendant ce temps et les connaissances erronées sur lesquelles nous sommes en train de parler, et nous parlions sur le fait que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de destinée. Mais puisque les gens peuvent s'appuyer sur Philippiens 4, 14 jusqu'à 18, où le Seigneur, ou l'apôtre Paul, en rendant grâce pour les dons généreux que les Philippiens lui avaient envoyés, mais il leur dit au verset 18 dans Philippiens 4 que j'ai tout reçu. Les dons là que vous m'avez envoyés, mes frères Philippiens, mais j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance, je suis plein. Et j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Maintenant, au verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, il venait de recevoir une assistance matérielle de la part des Philippiens, et en recevant ça, il rend l'action de grâce au Père, et il prie pour que Dieu pourvoie aux besoins des Philippiens en abondance, pour qu'il pourvoie aux besoins, après que ces gens-là avaient participé au financement, donc au soutien de ces biens matériels. Mais les gens peuvent s'appuyer sur ça pour dire, mais comment est-ce que nous enseignons en disant que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de destinée? Mais quand les Philippiens ont donné des choses, Paul a prié pour que Dieu pourvoie encore, qu'il donne encore beaucoup de choses à ces gens-là. Mais c'est comme s'il y a un peu une contradiction dans la parole. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est ainsi que le Seigneur a voulu que nous puissions revenir là-dessus pour éclairer bien le peuple de Dieu en ce qui concerne les semailles et les moissons. Les gens peuvent aussi prendre 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, où la Bible déclare que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Oui, nous avons dit dernièrement que nous sémons, oui, mais la moisson c'est où? La récolte c'est où? Nous basons sur Luc 14, 14, où le Seigneur s'adressant à l'organisateur du festin, lui disant que ce que les autres n'auront pas su te rendre quand tu auras fait de bonnes choses le concernant, te sera rendu à la résurrection des justes, pour dire que vos récompenses, vous et moi, c'est au tribunal de Christ. Sur cette terre, nous vivons la destinée que Dieu a déjà préparée pour nous. Nous servons un Dieu de destinée, mais nous allons maintenant vous montrer, vous éclairer cette matière de semailles et de moissons, puisque ce qu'on enseigne dans les organisations ecclésiastiques, ce qu'on vous enseigne, ce qu'on nous a longtemps enseigné, c'est qu'il faut amener des choses pour que Dieu fasse aussi des choses. Il faut donner de l'argent. Il faut obéir à celui qui se tient devant vous pour vous demander des choses, afin que Dieu puisse aussi faire des choses. Donc, l'impression que tout cela donne, c'est comme si nous sommes en train d'acheter des bénédictions auprès de Dieu. Non, nous n'avons jamais acheté des bénédictions auprès de Dieu. Retenez encore très bien, saisissez-le encore en profondeur, que le Dieu que vous et moi nous servons, c'est un Dieu de destinée. Toute notre destinée sur cette terre, Dieu l'a déjà préparée. Nous venons sur cette terre pour marcher dans cette destinée là-bas. Pour marcher dans la destinée que Dieu a déjà préparée pour nous. Et même quand nous venons à Christ, venir à Christ ne signifie pas que votre statut va changer. Ne signifie pas que votre statut social va changer. Vous continuez à vivre sur cette terre votre destinée que Dieu a déjà préparée pour vous. Dieu étant omniscient, Dieu n'a jamais été surpris quand quelqu'un vient à Christ. Quand quelqu'un reçoit le message de l'évangile, Dieu n'est pas surpris. Sinon, il cesse d'être omniscient. Nous commençons à le surprendre, nous commençons à le prendre aussi au piège. Dieu n'est pas surpris quand moi j'avais accepté de donner ma vie au Seigneur Jésus, d'accepter l'œuvre de la rédemption qu'il avait accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans à ma faveur aussi. Dieu n'avait pas été surpris. Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Eh bien, quand moi je donne une offrande, par exemple,
dans une réunion d'assemblée, je donne une offrande même de $10. Quand c'est pas en obéissant, quand c'est en obéissant à la parole de Dieu, quand c'est en obéissant à l'instruction que Dieu me donne, quand j'obéis à Dieu, je fais un pas de plus dans la destinée que Dieu a déjà préparée pour moi. Rappelez-vous que vous et moi, nous sommes serviteurs. Christ a fait de nous deux sacrificateurs pour Dieu le Père. Et en tant que sacrificateurs, nous avons dit dernièrement que parmi les services que tous les croyants sans distinction aucune, nous sommes appelés à exercer le service de la bienfaisance. Donc de mettre les biens que Dieu met à notre disposition à son service. La bienfaisance est une affaire de tous les croyants, de tous les chrétiens. Ce n'est pas réservé à un groupe de partenaires. Et en tant que sacrificateur, en tant que serviteur de Dieu, mais 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, la Bible déclare que puisque nous travaillons avec Dieu, mon frère et ma soeur, nous servons Dieu en ayant Dieu en nous. Nous travaillons avec Dieu. Dieu est venu habiter en nous et nous travaillons avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous ne travaillons pas pour Dieu. C'est une erreur de dire que nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu dans la collaboration. Dieu est venu habiter en nous. Il est venu habiter en moi. Dieu n'a de main que mes mains, mes bien-aimés. Dieu n'a de main que de mains. Dieu n'a de bouche que ma bouche. Dieu n'a de pieds que mes pieds. Dieu, le Dieu tout-puissant, que vous et moi nous servons. Le Dieu omnipotent. Le Dieu qui puisse toutes choses. Je vous le dis en vérité et en vérité, que ce Dieu grand-là ne peut rien faire sur cette terre sans l'homme. Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Il ne fera rien sur cette terre sans l'homme. Il ne fera rien sur cette terre sans un corps physique. Mais lui-même, quand il fallait venir, il fallait qu'il vienne dans un corps. Il n'est pas venu comme esprit. Dieu est esprit. Les esprits n'opèrent pas sur cette terre sans un corps. Les démons là que Jésus avait chassés à Gadara, ils ont supplié le Seigneur pour qu'il leur permette qu'ils entrent même dans les pourceaux. Mais les pourceaux là sont allés se noyer. Est-ce qu'un pourceau mort encore, le démon allait rester là-bas? Quand un démon est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Mais il trouve qu'il n'y a pas de lieux, de place pour lui là-bas. Il rentre là où il a été chassé pour voir si la maison est occupée ou pas. La maison est occupée par qui? Par le Saint-Esprit. Si la maison est nettoyée, vous les délivreurs là-bas, vous délivrez les gens, mais vous ne vous rassurez pas que les gens ont donné leur vie à Christ. Mais le démon rentre, il vient encore avec ces démons plus puissants que lui. Et la condition de ce frère-là deviendra pire qu'avant, délivreurs et autres. Vous faites des délivrances incomplètes. Dieu ne fera rien sur cette terre sans mon corps ici. Mais est-ce que vous comprenez ça, mon frère? Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'y a qu'un homme. L'homme, ce n'est pas n'importe qui. D'abord, tout chez vous, Christ, compembeni. Mon tout, pas mon tout. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Le psalmiste se demande. Qui est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Tu l'as abaissé pour peu de temps seulement. Tu l'as abaissé au-dessous des anges. Et l'homme, c'est la seule créature, mon frère, qui a été créée à l'image de Dieu. L'homme, c'est la seule créature créée à l'image de Dieu. L'animal n'est pas créé à l'image de Dieu. L'ange n'est pas créé à l'image de Dieu. Païen ou croyant ou incroyant, c'est ce que l'homme est. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Lorsque Dieu crée toutes choses, à la fin pour parachever son œuvre, pour créer le chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne fera rien sur cette terre sans ses mains ici. Mais comme il nous dit dans Agé plutôt, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand il met l'argent entre mes mains, mais en réalité cet argent-là, c'est l'argent entre les mains de Dieu.
Mais puisque je vous dis dans 2 Corinthiens 6:1 que nous avons lu là-bas, mais nous travaillons avec Dieu. Mais quand moi je fais une bonne œuvre, une œuvre de bienfaisance à l'endroit de quelqu'un, en réalité quand je suis obéissant à l'Esprit de Dieu qui produit le vouloir et le faire en moi, c'est Dieu qui aide cette personne là-bas. C'est Dieu lui-même qui aide cette personne là-bas. Oh, est-ce que vous pouvez comprendre ça, mon frère et ma soeur? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? L'argent entre mes mains, c'est l'argent entre les mains de Dieu. La parole dans ma bouche, c'est la parole dans la bouche de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit dans Romains 12:11 de lui offrir nos vies, de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Non, il ne nous demande pas de brûler nos corps, d'aller nous sacrifier quelque part. Il nous demande de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, de lui offrir mes mains vivantes. Je n'ai pas les livré à l'impudicité. Je n'ai pas livré mon corps à l'impudicité. Il me demande de lui livrer tout mon corps, tout mon corps. Il me le demande et il vient habiter en moi. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Et Dieu habite en moi. En réalité, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui exerce la bienfaisance. L'argent entre mes mains, Dieu s'en sert pour aider son peuple. Et son peuple sans distinction. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas le Dieu. Dieu n'est pas l'exclusivité de chrétiens. Il est le Dieu de tout le monde. 1 Timothée chapitre 2, 4 ou 5, l'apôtre dit, il y a un seul Dieu. Dieu n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tous les autres là-bas, ce sont des faux. Il n'est pas Dieu parmi tant d'autres dieux. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le Dieu des païens et le Dieu des incroyants. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier pour tout le monde. Puisqu'il souhaite, il veut que tous soient sauvés. Il n'a établi personne pour juge sur cette terre. Je ne suis pas le juge de quelqu'un. Dieu tient à mon salut, mon frère, toi qui me suis présentement. Il tient au salut de tout le monde. Il souhaite que tout le monde soit sauvé. Et Romains 12:1 nous demande de lui offrir nos corps. Lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il travaille avec nous. Nous travaillons avec nous. Oh, quand il me dit, Moïse, va prier pour mon frère Joe. Moi, mais quand j'y vais, c'est lui qui va prier pour lui. Il est malade dans son corps. Impose-lui sa main. C'est la main de Dieu lui-même qui repose sur le frère Joe. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi, j'ai quelle puissance pour guérir un homme? J'ai même une puissance là, une puissance à moi pour chasser un démon. Les muscles ne chassent pas un démon. Les démons fuient au nom de Jésus. Ils reculent au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'argent entre mes mains, c'est l'argent entre les mains de Dieu. Quand je fais une bonne œuvre, Dieu étant un Dieu de destinée, mais c'est son argent, il est en train d'aider quelqu'un. Et Dieu, quand il donne, dans 2 Corinthiens chapitre 9 là-bas, 7 à 8, mais on dit qu'il donne de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Pour sa nourriture. Il donne de la sémence au semeur. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de destinée, mon frère, il te connaît, il me connaît. Il te connaît, il me connaît avant même qu'un de mes jours n'exista. Il connaît que tu allais être égoïste sur cette terre. Il sait que tu es égoïste. Il a connu ça longtemps d'avance. C'est ainsi qu'il n'a pas promis, il n'a pas prévu grand-chose pour toi sur cette terre. Mais il n'est pas surpris. Mais tu es égoïste. Il va mettre des choses entre tes mains pour que tu en fasses quoi? Tu ne vas pas obéir à sa parole pour aider les autres. Pour que lui ne saura pas travailler au travers de toi pour aider les autres. Tu n'es pas surpris. Il sait les égoïstes là que nous avons parmi nous. Il les connaît. Il les a connus longtemps d'avance. Il nous a tous connus. Il nous a tous connus. Égoïstes, généreux, obéissants au Saint-Esprit, désobéissants au Saint-Esprit. Il nous connaît tous. Il nous connaît tous. Et il a préparé notre destinée en fonction de ça. Mais quand moi je suis venu en Christ, et que lui, Dieu, dans son omniscience, il savait que j'allais être obéissant au Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit me dira, fais ceci, assiste tel, et que Dieu me dira par le Saint-Esprit en moi, qu'il produira Philippiens 2:13. Il produit le vouloir, la volonté en nous. Et nous donne aussi la capacité de faire cette volonté-là, qui est selon le bon plaisir de Dieu. Quand j'obéis au Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit, au divin Saint-Esprit, au divin intercesseur qui est en moi, quand je lui obéis,
obéis. Quand il me dit, prends ces 5000 francs que tu as, va donner à tel. Mais Dieu est un Dieu de destinée. Quand j'ai accompli cette bonne œuvre là-bas, Éphésiens 2:10, Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres en Christ pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Mais quand je pratique une bonne œuvre, je passe à la prochaine bonne œuvre. Je n'ai pas acheté la prochaine bonne œuvre. Je n'ai fait qu'obéir à l'instruction de Dieu. Je n'ai fait qu'obéir. Et les bonnes œuvres sont déjà préparées. Et c'est l'obéissance ou la désobéissance qui va déterminer votre progression sur votre chemin de la destinée. Vous êtes un enfant désobéissant, mais votre désobéissance vous bloque. Vous n'allez pas pour progresser sur le chemin de la destinée. Et comme l'argent entre mes mains, nous l'avons vu, que c'est Dieu qui est en train, il donne la sémence au semeur. Celui qui est semeur là-bas, qui a un cœur de semeur, que Dieu a créé comme semeur, il aura toujours la sémence pour s'aimer. Quand il sème, il passe à la prochaine œuvre. Hein? Il y a la sémence qui est toujours là. Quand je donne cette sémence là-bas, je passe à la prochaine œuvre qui est toujours dans ma destinée. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait une œuvre aujourd'hui que Dieu va se réveiller dans le ciel pour dire, ah, il a fait, hein, dit, préparez aussi autre chose. Non, c'est déjà là. C'est déjà là. Dieu est un Dieu de destinée. Un Dieu omniscient. Nous servons Dieu avec l'argent qu'il met à notre disposition. Quand nous assistons les hommes, mais nous assistons Dieu. Mais qu'est-ce que Colossiens 3? Colossiens 3, nous allons voir que Colossiens 3, je pense 21 jusqu'à 23 jusqu'à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous faites là, l'argent que vous donnez, même ce que vous pouvez donner à retour à l'évangile de la grâce, s'il lui-même crée en vous ce vouloir là-bas, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Nous le faisons pour le Seigneur. Nous travaillons avec le Seigneur. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand il produit ce vouloir-là en nous, quand nous obéissons, c'est pour le Seigneur que nous le faisons, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous voyez encore? C'est l'héritage que nous recevrons pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et Dieu ne fait point d'acception de personne. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour les hommes. Oh non, amenez, Dieu va faire. Non, Dieu c'est un Dieu de destinée. Les gens prennent le passage de 1 Roi chapitre 17, 13 jusqu'à 16, l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. Oh, amenez, il faut d'abord mettre Dieu à l'épreuve. Il faut d'abord Dieu, vous autres après, mon frère. Le principe pour donner, pour offrir dans la nouvelle alliance, c'est que quand Dieu donne, quand nous voyons le chapitre 9 de 2 Corinthiens, 7 jusqu'à 8 là-bas, la Bible déclare qu'il donne de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Les deux doivent être ensemble pour que je sème. Il donne d'abord de la sémence et du pain pour la nourriture. Il ne donne pas seulement de la sémence. Donc si je n'ai que 1000 francs dans ma poche pour lequel je dois payer un cassipa et à bunga, quelqu'un passe là devant pour me dire donne même tes 1000 francs là-bas, je ne vais pas donner. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la nouvelle alliance. Je ne vais pas donner. Il donne la sémence et le pain pour celui qui mange. Il n'est pas venu dépouiller les gens. Qui vous a dit ça? Il n'est pas venu dépouiller les gens. Hein? Il n'est pas venu dépouiller les gens. Oh, Élie a dit à la veuve, donne d'abord pour moi. Vous avez bien lu ces passages-là. Dieu suscite son serviteur Élie. Il dit, va à Sarepta, qui est dans le territoire de Sidon. J'ai ordonné une veuve. C'est Dieu qui a ordonné à la veuve. Dieu avait parlé à la veuve. Mais quand Élie arrive d'abord devant la veuve, donc c'est cette parole là-bas que Dieu donna à Élie, c'était une parole de foi. La parole de foi sur laquelle Élie s'était appuyé pour aller vers la veuve de Sarepta. Mais vous voyez un peu d'incrédulité là-bas. Quand il arrive, il ne va pas droit au but. Il demande d'abord un verre d'eau. Il demande d'abord un verre d'eau. Au lieu d'annoncer clairement ce pourquoi Dieu lui avait envoyé, il passe d'abord par l'eau. On lui donne l'eau là-bas. Ah non, donc le terrain, bon. Il introduit maintenant la requête que Dieu lui avait donnée. Mais prépare un peu un gâteau pour moi dans ce que tu as. Mais la femme lui a dit, mon frère, ton Dieu là, il est vivant.
ici je n'ai que peu de farine. Je ramasse 2 morceaux de bois ici pour préparer pour mon fils et moi. Après, nous allons manger et nous attendrons la mort, puisque tout le pays là-bas a été frappé par la famine, sous la prophétie de lui-même, 3 années et demie. Mais qu'est-ce qu'Élie lui dit? Il lui dit, dans ce peu-là que tu as, prépare d'abord pour moi, et le reste, tu mangeras, toi et ton fils. Élie n'a pas dit, donne-moi tout, donne-moi tout. Mais lisez votre Bible, c'est dans 1 Roi, chapitre 17, 13 jusqu'à 16. C'est ce que je vous dis ici, la sémence va toujours avec le pain. Si ce que Dieu a mis entre mes mains, ça ne peut résoudre que pour le pain, c'est pour le pain seulement, ça s'arrête là-bas. S'il y a besoin là-bas dans notre organisation ecclésiastique, Dieu pourvoira par un autre canal. Ce n'est pas mon problème. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne reçoit le soutien d'aucune main. Nous devons comprendre ça. Élie a dit, prépare un gâteau pour moi, et puis le reste, tu mangeras, toi et ton fils. Mais qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 8 nous dit? Dans 2 Corinthiens chapitre 8, qu'est-ce que l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 jusqu'à 13. Mais Paul dit, dans le 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, Paul est en train d'exhorter les Corinthiens pour accomplir le vœu qu'ils avaient fait de la collecte en faveur des saints à Jérusalem. Mais c'était un problème d'argent, sémence et moisson. 12 là, verset 12-13, il dit, la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Mais bien aimé, la bonne volonté de donner, de servir Dieu avec l'argent, de répondre à un appel de fonds, est agréable en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je ne peux pas prendre un engagement, je ne peux pas répondre à un appel de fonds dans une organisation Yakanissa si je n'ai pas cet argent-là à ma disposition. C'est ce que Dieu nous enseigne. Je ne peux pas dire que j'ai la bonne volonté de donner alors que dans mes poches, il n'y a rien. La bonne volonté est agréable en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Dieu n'est pas un dépouilleur. Il ne vient pas exposer les chrétiens à la détresse pour soulager les soi-disant bishops. Non. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. 2 points. Dans la circonstance présente, votre superflu, mon frère, pourvoira à leurs besoins. Si Dieu me donne, d'abord c'est pour pourvoir à mes besoins. Dieu pourvoira, quand vous s'aimez abondamment, Dieu vous mentionnerez abondamment. De cette façon-là, la Bible déclare que Dieu vous comblera de toutes sortes de ses grâces, afin que vous puissiez posséder toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins, et que vous puissiez aussi en avoir pour toutes bonnes œuvres. Quand vous avez satisfait, vous avez répondu à vos besoins, ce qui vous reste là-bas, le superflu, c'est ce que vous allez utiliser pour répondre, pour abonder dans les bonnes œuvres. C'est ce qu'il dit encore dans le verset 13 de 2 Corinthiens 8. Il ne s'agit pas d'exposer les chrétiens à la détresse, il ne s'agit pas de dépouiller les chrétiens au profit de la construction d'un bâtiment, au profit d'un serviteur de Dieu. Non. Je n'ai pas. J'ai. L'argent entre mes mains, c'est Dieu qui les met entre mes mains. En tant que sacrificateur, qui doit servir Dieu dans la bienfaisance, l'argent que Dieu met entre mes mains, il doit y avoir mon pain et la sémence. Le pain là-bas, ça couvre tous les besoins. Tous les besoins de la maison. Mon frère, il ne faut pas s'y confondre besoin et passion. Vos désirs là, vos désirs insensés. Dans l'accoutrement, les désirs insensés. Les chrétiens doivent s'habiller modestement, avec modestie. L'apôtre Pierre enseigne ça dans ses épîtres. Nous devons être modestes. Nous ne devons pas porter des habits trop chers. Les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ça. C'est inhumain. C'est contre la doctrine biblique. Nous verrons, il y a un message que le Seigneur nous a donné sur la réussite, réussir avec Christ dans la vie. Les critères référentiels. Mais les gens croient que la grandeur de Dieu, c'est quand nous avons des voitures, nous avons des belles chemises, de belles vestes. Mais non, Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, Jésus quand il parle aux Israélites, qu'est-ce qu'il dit? Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Êtes-vous allé voir un riche?
Quelqu'un qui porte des costumes dans le désert. Mais Jean-Baptiste ne portait pas de costumes, il se nourrissait de miel. Mais c'est ce Jean-Baptiste là-bas qui portait des peaux de bêtes. Mais ce Jean-Baptiste là-bas, Christ le qualifie de plus grand de tous ceux qui étaient nés dans l'Ancien Testament, de tous ceux qui sont nés des femmes dans l'Ancien Testament. Christ qualifie Jean-Baptiste de plus grand que tous ces gens là-bas. Quelqu'un qui se vêtissait des peaux d'animaux, qui se nourrissait de miel sauvage dans le désert. Qui n'habitait pas, qui n'avait pas une demeure, qui n'avait pas une maison. Mais c'est celui que Christ qualifie de plus grand que tous ceux qui étaient nés dans l'Ancien Testament des femmes. Mais il dit maintenant dans le royaume, dans l'église actuellement, le plus petit dans l'église, il est plus grand que Jean-Baptiste. Mais si lui a vécu dans le désert, vous et moi, mais on va vivre dans plus que le désert. Si lui, il s'est vêtu des animaux de bêtes, l'habillement du chrétien doit être modeste, au monogriffe. Mon frère, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Pendant que nos frères se meurent de faim, toi tu te vantes de porter des habits chers. Tu te vantes de porter des costumes chers. Nous le verrons dans les messages qui suivent. Le Seigneur ne fait que nous bombarder des matières, nous bombarder des choses, à partager avec son peuple. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc l'argent entre mes mains, c'est Dieu qui met cet argent-là pour que je le serve avec. Je le sers avec cet argent là-bas. Donc nous devons comprendre ça. Ce sont des choses simples qui sont dans la parole. Mais malheureusement, le diable, les gens n'enseignent pas Christ. Christ lui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Mais les gens enseignent des techniques, les gens enseignent le leadership. Vous voulez être le leader, vous voulez faire le leadership dans l'église d'autrui. Jésus n'a pas enseigné le leadership. Vous n'enseignez pas son leadership à lui, vous prenez vos leaderships là-bas, vous venez enseigner ça aux chrétiens, aux simples des enfants de Dieu, vous leur enseignez le leadership. Où est-ce qu'ils vont aller avec ça? Donc, si j'obéis à Dieu, mais la prochaine provision là-bas, ça dépend de lui, puisque je suis à son service. Comprenez ça, nous sommes à son service. Quand nous lui servons avec l'argent, nous servons Dieu. Donc c'est son argent qu'il met à notre disposition. Nous ne sommes que des gestionnaires des biens de Dieu. Nous sommes des gestionnaires de l'argent de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qu'il y a sur cette terre, Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé sur cette terre. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Voilà pourquoi c'est quand Paul parlait aux Corinthiens là-bas, quand ils lui ont écrit sur les viandes sacrifiées aux idoles, mais ils lui disent, mais apôtre, mais là au marché, on vend même les histoires là, sacrifiées aux idoles. Mais Paul dit, mon frère, mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout. Car tout est sanctifié par la prière et la parole. Tout est sanctifié. Il dit, il n'y a pas d'idole. Satan n'a rien créé. La terre et les cieux appartiennent au Seigneur. Satan a créé quoi? Il a créé l'argent. L'argent entre mes mains, c'est l'argent entre les mains de Dieu. Et quand je sers en obéissant à Dieu, j'avance. Mais si Dieu lui-même est un Dieu de destinée, dans sa destinée, il avait prévu une autre provision pour que je réponde aussi aux besoins et que je fasse encore les bonnes œuvres. Il le fera. Mais c'est pour lui. Mais s'il me dit, donne 1000 francs à Joe, je donne 1000 francs à Joe, et qu'après il trouve qu'il peut donner 1000 francs à Joe plus tard par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui, ce n'est pas moi. C'est lui qui décide. C'est lui qui a déjà décidé. En créant la destinée de tout un chacun d'entre nous sur cette terre. Et c'est quand vous obéissez, à Dieu, c'est quand vous obéissez au commandement de Dieu que la prochaine provision que Dieu a déjà préparée dans sa destinée en ce qui vous concerne, que vous allez toucher cette provision là-bas. Mon frère, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez m'amener même $1 million présentement. Si ce n'est pas par obéissance au Seigneur, si ce n'est pas par obéissance à l'œuvre du Seigneur, à la parole du Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Laissez ça. Ne faites pas pour qu'on vous voie. Ne faites pas pour qu'on vous acclame. Ce que vous s'aimez,
L'apôtre Paul explique ça chez les Galates. J'y reviendrai dans les prochains enseignements. Celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair. Celui qui sème pour la chair, c'est comment? Celui qui sème pour soi-même. Celui qui sème pour le présent siècle. Il sème pour être vu. Mais Jésus, enseignant dans les évangiles, il dit, mais quand vous faites ça, quand vous faites pour être vu, pour être acclamé par les hommes, mais vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre récompense sur cette terre. Quand vous faites pour être vu, quand on fait des appels de fonds, c'est un concours dans les bancs. Les gens s'écafouillent pour qu'on les voie. Pour que les pasteurs là-bas disent que frère Joe en a l'état qu'a vraiment, sœur Fulane en a l'état qu'a vraiment. Mais quand on vous vante comme ça, quand on vous loue, vous avez déjà votre récompense sur cette terre. Vous n'avez rien encore à attendre du Seigneur. C'est fini, payer cash sur terre. C'est ça, s'aimer pour la chair. C'est lui qui s'aime pour la chair, il mentionnera la corruption. S'aimer pour la chair, tout est concentré rien que sur soi. L'égocentrisme, tout est concentré rien que sur soi. L'amour, son amour propre. Vous en avez quand même suffisamment. Vous avez répondu à vos besoins. Il y a un peu qui reste là-bas. Vous gardez tout, vous faites des provisions. Vous faites des provisions pour la prochaine fois. Non. Mais nous devons vivre dans la confiance au Seigneur. Alors c'est quand j'obéis au commandement, à l'instruction de Dieu, que la prochaine provision viendra. Mais on dit aux gens, quelqu'un se tient devant là-bas, un pasteur se tient devant, venez, amenez les choses. Dieu a dit, Élie, veuve de Sarepta, c'est lui qui s'aimera. On essaie un peu de manipuler les gens, de trafiquer, de faire du commerce sur le dos des gens. Tout le monde répond, tout le monde vient. Mais selon l'esprit des enseignements que le Seigneur est en train de nous donner, c'est quand vous obéissez à Dieu que lui, Dieu va libérer la prochaine provision qui est dans votre destinée. Mais si vous obéissez à un pasteur, vous, pasteur, vous levez, vous allez faire un appel de fonds. Dieu ne vous a pas dit, comme il avait dit à Élie, qu'il avait ordonné à une veuve de prendre soin de lui. Dieu ne vous a pas dit ça. Vous vous levez pour aller faire un appel de fonds, pour aller demander de l'argent aux gens. Même si ce que vous faites là, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne vous a pas envoyé. Il ne vous a pas donné une œuvre de foi. Mais vous allez poser des actions il ne vous a pas donné une parole de foi. Mais vous allez sur terrain sans une parole de foi. Mais vous allez vous faire ridiculiser. Vous allez nous faire insulter. Puisque Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Seigneur, pourvois. Cette œuvre, c'est ton œuvre. Retour à l'évangile de la grâce, c'est ton œuvre. Pourvois, Seigneur. Nous devons ceci ou cela. Nous avons à faire ceci ou cela. Mais vous devez, quand vous avez fini de prier, mais vous attendez que Dieu vous donne une parole de foi. Vous attendez qu'il vous donne une parole de foi. Et c'est la parole de foi. La parole de foi, là, cette réma-là, le réma qui vient, qui constitue cette parole de foi, c'est avec la parole de foi que le miracle, que les résultats sont là. Vous n'y allez pas comme ça au hasard, puisque vous faites l'œuvre de Dieu. Mais un jour, Paul et Barnabas voulaient se lever pour aller évangéliser quelque part là. L'évangélisation, c'est un péché. Ce n'est pas un péché, c'est l'œuvre de Dieu. Ils voulaient aller évangéliser. Mais qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes dans les Actes des Apôtres? Qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit, nous disons que l'évangélisation, Dieu nous a envoyés pour sauver, pour aller prêcher l'évangile. Mais le Saint-Esprit, en ce temps-là, il avait empêché Paul et Barnabas d'aller évangéliser, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'à chaque fois que vous faites cette œuvre là-bas, Dieu est dans ça, ou Dieu est avec vous. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Élie a reçu la parole de foi. Il est allé chez la veuve de Sarepta puisque Dieu lui-même était dans l'affaire. Et comme je vous ai dit que nous, nos corps, en les offrant au Seigneur, nous travaillons avec Dieu. Dieu vient habiter en nous. Et quand Élie parlait, c'est Dieu était derrière cette parole-là qu'Élie parlait. Et c'est seulement quand Dieu est derrière l'action, la parole que vous prononcez en lui obéissant, que les résultats sont là. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur vos caprices. Il ne veille pas sur vos paroles à vous. Il veille sur sa parole que nous déclarons quand nous lui obéissons. Quand nous obéissons aux instructions que lui nous donne, il veille sur cette parole là-bas.
lui l'auteur de la foi, l'auteur et le consommateur de la foi. Quand il a libéré une parole Réma, vous avez saisi cette parole Réma là-bas, vous agissez en fonction de la parole Réma, par obéissance à l'auteur de la parole, c'est en ce moment-là qu'il y a le résultat. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous faites un appel de fonds. Dieu n'a ordonné à personne dans cette assemblée là-bas pour répondre à cet appel de fonds là-bas. Maintenant, vous trafiquez les gens, vous inventez, vous sortez des versets hors du contexte pour faire ce que vous voulez faire. Les gens font le programme de leur leur maison, de leur foyer, en fonction sur la tête du peuple de Dieu. Quelqu'un veut voyager, il calcule le billet et les autres sur la tête du peuple de Dieu. Vous allez, oh Dieu a dit, mais Dieu n'a ordonné, si Dieu n'est pas dans ça, il n'a ordonné, il ne va convaincre personne. Il ne va convaincre personne. Maintenant, vous manipulez les versets. Les gens répondent. Mais comme vous n'êtes pas Dieu, comme Dieu ne peut pas vous suivre dans vos caprices, mais les gens ne voient rien. Les gens ne voient pas la prochaine provision, puisque vous n'obéissez à rien. Les gens vous obéissent, vous, hommes de Dieu, qui passent devant avec des manipulations, mais ils ne sont pas en train d'obéir à Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui déclenche le miracle. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait que vous passez à la prochaine provision. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait que vous alliez à la prochaine bonne œuvre. Ce n'est pas faire des histoires pour faire. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu sans Dieu, mon frère. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. L'œuvre de Dieu sans Dieu. Vous pouvez faire ça. L'œuvre de Dieu sans Dieu. Vous vous agitez en vain. C'est ainsi que c'est mécanique tout ce temps. Les gens sont en train d'autofinancer leur ministère. Mais puisque Dieu n'y met plus sa main, les gens s'autofinancent leur ministère. Avec Malachie 3.10, avec la veuve de Sarepta. Bon, comme les gens là-bas, eux, ils aiment quand tout ce qu'on leur dit là devant la chair, ces paroles d'évangile. Amen, amen. Et amen, amen, amen. Il a dit, l'homme de Dieu a dit, papa a dit. Hein, papa, quand papa parle, papa a dit. Ah, papa a dit. Et que papa vous bénisse. Quand Dieu a demandé à Abraham, là, Isaac, quand j'ai dit là que la bonne volonté est agréable selon l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8, 12, 13 là-bas, est agréable en fonction de ce qu'il est là. Vous avez vu Dieu demander Isaac avant de le donner à Abraham. Vous avez vu Dieu demander Ismaël à Abraham. Il était le fils de la promesse. Vous avez vu Dieu lui demander, Ismaël. Donc mes frères, vraiment c'est compliqué. Toi, Dieu t'a montré 4 personnes. $100, $100. 4, mais toi aussi mon frère, tu vois que 4 sont déjà passés. Mais je ne regarde pas ça. On est calme, mais puisque si ce sont les 4 là-bas qui sont passés. Oh non, vous voyez, il faut être rapide. Hein? La piscine de Bethesda là-bas, c'est celui qui, j'étais le premier dans la piscine là-bas qui recevait le miracle. Il faut être violent. Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. Un ami, un frère vraiment en Christ et ami, il partage avec moi un témoignage de quelque part où il était en train de servir Dieu avant d'être là où il est présentement. Il me dit un jour là, celui qui dirigeait leur organisation là, chrétienne, c'était un prophète. Un dimanche là, il s'élève pour faire les appels de fonds. Il leur dit, il n'y a pas moulette m'appel de fonds, il y a... bon, il faut faire les appels de fonds pour être assis, pour que Dieu vous installe, vous établisse au milieu des grands. Alors, il intitule son offrande là-bas, offrande des 24 vieillards. Il faut donner l'offrande pour les des 24 vieillards, pour que Dieu vous établisse au milieu des grands. Donne un nombre là-bas auquel il fallait obéir. Maintenant, les gens passent, il n'y avait pas assez de gens. Il n'y avait pas assez de gens. Ils changent des formules. Disons, c'était par exemple $100. Moi, il faut 24 personnes, $100, $100. Pour que Dieu vous installe, vous établisse vraiment autour des grands. L'offrande, c'est l'offrande des 24 vieillards. Les gens n'étaient pas là assez. Ils changent des formules, amplifient sa demande. Bon, même si vous pouvez faire un groupe de 2, pour que mon ne sais pas que les $100 pour que il est monté les mungarisema comme on est 2400 yeneane muchange bashi mukwe ata 2 ata 3 pour que tu ne sais pas que les montants offrande des 24 vieillards pour que Dieu les 24 vieillards là d'Apocalypse que l'apôtre Jean a vu offrande des 24 vieillards
pour que Dieu établisse les gens, pour qu'il vous fasse asseoir au milieu des grands. Quelle manipulation! Les chrétiens sont en train de subir. Je pleure dans mon cœur quand je vois tout ça, quand nous assistons à tous ces spectacles. Ça peut bien être amusant, mais ce sont des interpellations, c'est juste des méthodes par lesquelles le Seigneur voudrait passer ce message. Que ce soit un message d'interpellation. Mon frère, arrêtons d'abuser du peuple de Dieu, d'abuser de la générosité du peuple de Dieu. La bonne volonté du peuple de Dieu est agréable en fonction de ce que le peuple a à sa disposition. Il ne s'agit pas d'exposer le peuple de Dieu à la souffrance, à la détresse, en le dépouillant au profit d'un pasteur, au profit de la maman pasteur, au profit de qui que ce soit. Non. Ils n'ont pas. Ils ne vous ont jamais appelé. Ils ne vous ont pas établi. Ce n'est pas eux qui vous ont établi. C'est Dieu qui vous a établi. Avant toute chose, les yeux d'un serviteur de Dieu doivent être fixés sur son maître. C'est sur son maître que les yeux doivent être fixés. Quand le maître produit le vouloir et le faire dans son peuple, ils viennent, ils vous assistent. Le peuple doit obéir aux instructions de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que j'insiste encore. Dans la nouvelle alliance, nous servons tous Christ. Nous sommes tous au service de Christ. Et Christ nous dirige tous par le Saint-Esprit, passant effectivement les gens qu'il a établis sur nous, qu'il a établis pour gérer, pour faire l'administration de la chose sur terre. Mais il nous communique la vie par le Saint-Esprit. Et il parle. Le Seigneur parle. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit parle. Il parle à tout un chacun d'entre nous. Laissez le Saint-Esprit parler. Ne cherchez pas à autofinancer l'œuvre que vous dites que l'œuvre de Dieu. Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Quand quelqu'un veut faire bâtir une maison, il appelle les maçons. Il ne demande pas aux maçons d'aller payer le ciment et le sable. Il dit, vous voulez bâtir ma maison? Allez payer de votre poche le ciment, le sable, l'eau, et vous payez vous-même la main d'œuvre. Non. Quand je dis je bâtirai mon église, ça implique la capacité d'être à mesure, de construire cette maison là-bas, de la commencer et de l'achever. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Si vous le servez réellement en esprit et en vérité. Mais si vous avez mis des systèmes en place pour rançonner le peuple de Dieu, pour escroquer les gens, avec des mensonges, avec des versets que vous sortez de leur contexte, pour vous enrichir sur cette terre, il n'y aura rien. Tout sera mécanique. Il faudra que vous prononciez des paroles de menaces, des fausses menaces. Vous ne pouvez pas maudire les gens qui sont en Christ. Balaam a dit à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles. De toutes les bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis en Christ. Ce n'est pas notre argent, l'argent que Dieu met à notre disposition qui fait que nous sommes bénis. Nos bénédictions sont spirituelles. Ne nous usez pas des ruses ni des manipulations sur le peuple de Dieu. Vous comprenez, mon frère? Donc, ça doit nous interpeller. Que celui qui a des oreilles entende ce soir encore ce que l'Esprit est en train de dire aux membres du corps de Christ qui nous écoutent pendant ce temps. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.